Bonjour les poissons et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Donc pour ce tirage général pour le mois d'avril, je vais tirer avec le tarot de Marseille, donc les arcanes majeures et les arcanes mineures. Ensuite pour votre carte d'énergie, je tire avec l'oracle des fées et au niveau du sentimental, ce sera deux cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Petite parenthèse, voilà, si vous souhaitez vous procurer les mêmes jeux de cartes que moi, vous avez tout dans la barre de description. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est pareil, tout est dans la barre de description également, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Alors, pour votre carte au niveau de l'énergie, on me parle ici que vous devez faire preuve de patience et c'est ce que vous allez faire, d'accord? Vous êtes peut-être, certains d'entre vous, dans l'attente de quelque chose, donc peut-être soit au niveau du professionnel mais même du sentimental, vous êtes... il y a l'envie en fait que quelque chose se passe, d'accord, mais peut-être assez rapidement. Et si on vous dit que vous devez prendre du temps aussi pour vous et attendre que les choses viennent vers vous, d'accord. Le message ici que l'oracle des fées me dit, c'est que vous devez demander... Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc je pense que certains d'entre vous, ce mois-ci, ça va être un petit peu mouvementé. Il y aura plein de situations qui vont se passer, mais c'est des bonnes situations, d'accord? C'est des choses qui sont affrontées, donc c'est des petites épreuves qui vont peut-être arriver, mais pour que vous arriviez à ce que vous avez demandé, donc peut-être de l'abondance au niveau financier ou une stabilité au niveau du sentimental ou autre. On va commencer sans plus tarder avec la première carte qui me dit un petit peu comment vous percevez ou vous ressentez votre mois du coup d'avril. Alors on a en contre le coupe de cavalier et on a en contre l'étoile. Il faut savoir que l'étoile en fait c'est une carte qui parle de chance, d'accord? On me parle de chance et on me dit que de base vous êtes protégé. D'accord, vous êtes protégé et elle vous apporte de la chance et de l'inspiration. Ici, on me dit que... Alors, en contre, ça va être un peu différent. Mais ici, on me dit que vous vous sentez très bien, d'accord? Que vous vous sentez vraiment bien, que vous vous sentez en parfaite harmonie dans votre environnement et par rapport et dans votre entourage. Ici, on me dit que vous êtes des personnes attentives, réceptives, créatives et plein d'autres choses. Donc déjà, c'est juste magnifique. Par contre, l'étoile, en contre, ici, on me dit faites attention. Parce que il peut y avoir une personne, donc là on me dit une femme, mais ça peut être aussi un homme, mais bon, on me dit ici que qu'une femme qui a un premier abord sympathique en fait vous réserve une mauvaise surprise et ça ça peut révéler un problème aussi et d'énergie. Donc pour être un peu plus concrète, d'accord, certains d'entre vous, vous avez quand même de la chance qui est là, d'accord? Parce que la carte de l'étoile, elle signifie la chance, donc vous l'avez. Vous êtes en parfaite harmonie, vous êtes bien, d'accord? Par contre, il y a un élément perturbateur, donc une personne, donc on me parle d'une femme, mais ça peut être aussi un homme, qui vient un petit peu chambouler votre vie au niveau sentimental, et cette personne peut être complètement fausse ou vous donne de fausses apparences. Donc là, on vous dit de faire très attention parce que il peut y avoir des problèmes énergétiques dans le sens où il y a des émotions diverses et variées qui peuvent arriver et vous n'arriverez peut-être pas à gérer certaines situations. Une chose quand même, c'est que d'avoir l'étoile déjà en première carte me prouve tout simplement que vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous êtes en paix avec vous-même, que vous vous connaissez quand même assez bien pour affronter cette petite épreuve, d'accord ? Par contre, avec le cavalier de coupe qui est également en contre, ici, on me dit que effectivement, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive vers vous ou de fausses promesses, d'accord? Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, si vous rencontrez une personne au niveau du sentimental, ou en tout cas, je vais pour l'instant parler du sentimental, faites attention vraiment aux fausses promesses, aux fausses paillettes, voilà, on ne vous montre pas tout, donc soyez un petit peu vigilants. Si ça concerne tout simplement le professionnel, ici peut-être que si vous devez signer un papier, si vous avez par exemple quelque chose qui a été promu, on vous a promis tout simplement une augmentation ou une élévation de poste ou etc.,
Ici, on me dit que vous n'allez peut-être pas forcément l'obtenir aujourd'hui, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous met tout simplement des bâtons dans les roues pour ne pas pouvoir y accéder. Ou tout simplement, peut-être que cette promesse-là, c'est une fausse promesse. Ce n'est pas réel. On veut peut-être vous faire croire ça pour vous, pour tout simplement que vous donniez beaucoup trop, alors qu'en retour, vous n'avez pas grand-chose. Donc là, du coup, faire valoir un petit peu vos droits et vos envies et surtout de vous écouter vous. N'en faites pas trop non plus. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on me dit en contre de cette carte-là. Donc, ce tas. Ici, on a le diable qui est en contre. Et ici, on a l'as de bâton qui est en contre. Pour l'instant, on a des cartes qui est en contre, mais on va voir un peu plus tard ce qu'on nous dit, d'accord? Ici, le diable, on me parle de passion, d'accord? On parle de passion, que vous agissez de manière très passionnelle. Voilà, vous écoutez vos pulsions, vos envies pour faire tout simplement ce que vous souhaitez. Ici, on me dit que peut-être certains d'entre vous, vous allez vous comporter d'une manière soit excessive ou passionnelle par rapport à, alors ça peut être du sentimental ou du professionnel, mais bon, on me dit que dans tous les cas, tous les moyens sont bons pour arriver à vos fins et c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'ici, le cavalier de coupe, qui est des fausses promesses ou pas, vous êtes dans la capacité tout simplement de provoquer les choses pour que les choses soient en votre faveur. Ensuite, ici, on me dit que par rapport en contre, qu'il y a peut-être une difficulté, peut-être matérielle pour certains d'entre vous, ou sinon on peut parler malheureusement de tout ce qui est donc adultère et tromperie, et voir une manipulation dans tous les genres. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne néfaste qui est vraiment là pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ce mois-ci. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est les deux premières cartes que ça va tout simplement définir votre mois, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui sont peut-être en couple, il y a peut-être un message derrière où on me dit qu'il faut faire peut-être attention à une tierce personne qui essaye de déstabiliser peut-être votre couple, d'accord? Donc d'être attentif. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes énormément intuitif et que vous comprenez ce qui se passe réellement. Mais il y a des choses qui sont un peu plus difficiles parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes énormément dans la réflexion. Hormis cela, faut savoir voilà que vous êtes des personnes passionnées, déterminées et que vous arrivez dans tous les cas à vos fins. Donc si vous voulez obtenir des réponses, vous allez les obtenir dans tous les cas ce mois-ci. Ensuite, on va avoir l'as de bâton qui est en contre. Pour l'as de bâton, ici, on me dit que il y a une fin d'espoir, d'accord? On peut parler d'une fin d'espoir ou même d'une erreur qui a pu se passer. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous tournez une page au niveau du sentimental, peut-être via une tromperie ou via d'une trahison par rapport à quelqu'un du passé, ou peut-être dans votre situation amoureuse. Actuellement, peut-être que certains d'entre vous, vous passez complètement à autre chose. Il y a la fin de cet espoir que les choses s'arrangent pour certains d'entre vous. D'accord? Et vous acceptez tout simplement cette décision. Même si vous avez le diable en contre et que votre situation émotionnelle est un peu compliquée, on me dit ici que vraiment, même s'il y a cet sentiment d'échec, même s'il y a ce sentiment d'avoir fait vous une erreur ou vice versa, on me dit que vous compreniez cette décision et que vous acceptez surtout cette décision pour passer à autre chose parce qu'aujourd'hui, vous n'en pouvez plus pour certains d'entre vous. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Donc on va voir ce qui se passe par rapport à votre position du mois d'avril. Donc comment vous vous sentez. On va avoir le 8 de coupe qui est en contre. Mais par contre, on a le battleur. Ici, pour certains d'entre vous, on peut parler de commencement. Donc déjà, il y a des choses qui effectivement prennent fin. Mais ici, on me parle de commencement, de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être un nouvel environnement de travail. Si ici, on me parle de fausses promesses au niveau du travail, peut-être que vous quittez ce travail pour avoir quelque chose d'autre. Dans tous les cas, vous êtes dans l'action-réaction. D'accord? Vous ne voulez pas rester dans cette ambiance ambivalente ou de questionnement ou etc. Même ici, on vous dit que vous faites preuve de patience. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a un lâcher-prise total et vous décidez tout simplement de prendre aussi votre temps, de réaliser que aujourd'hui, je veux commencer quelque chose de nouveau pour laisser les choses, pour laisser le passé derrière moi.
Ensuite, voilà, donc on me dit que vous êtes débrouillard, mais on me dit aussi que cette carte, le battleur, vous encourage en fait à aller de l'avant avec dynamisme et spontanéité, d'accord? Il est temps d'oser, ok? Et il est temps d'exister, de vous montrer et parce que les gens vous regardent et vous attendent. C'est vraiment le moment d'oser, d'oser de nouvelles choses, d'oser par exemple soit un côté créatif ou d'oser peut-être sortir de vos zones de confort pour rencontrer une nouvelle personne. Ici on me dit que il est vraiment temps de laisser les choses derrière vous pour commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Ensuite, pour le 8 de coupe, ici, on me parle effectivement d'une rupture, d'une crise et d'une grande tristesse. En fait, j'ai l'impression que vous avez le battleur dans tous les cas où vous êtes déterminé, où vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression qu'au niveau du sentimental, effectivement, s'il y a une trahison, s'il y a quelque chose d'assez dur, un impact assez dur, c'est vraiment très dur pour vous de remonter la pente au niveau émotionnel. Il y a une crise, il y a une fin de relation ici, il y a quelque chose qui là se termine réellement. Après, il faut savoir que si cette situation se termine, ce n'est pas pour rien. Cette situation a été néfaste pour vous, c'était que du manipulation et mensonge pour certains d'entre vous. Donc là, vous tournez une page. Mais effectivement, ce que je peux comprendre, c'est qu'ici, il y a une très grande tristesse. Même si vous avez le battleur et que vous avez ces deux positions-là, vaillant, combattant, ici, effectivement, au niveau émotionnel, ça risque d'être dur. Je comprends un peu mieux pourquoi vous avez tout simplement le diable, parce que le diable agit de manière très passionnelle, agit en fonction de ses émotions. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment vous batailler en fait avec vos émotions et voilà. J'espère fortement que ça ne soit pas le cas pour certains d'entre vous, mais effectivement si c'est une trahison, c'est très dur à remonter la pente, mais on va voir ce qu'on nous dit juste après, ok? Donc rien n'est une fatalité en soi, ce n'est pas parce que les cartes vous disent ça que forcément vous allez le vivre comme ça. Certains d'entre vous, c'est une fin qui est bénéfique pour vous tout simplement, d'accord? Ici, on me parle, alors vous avez le 6 de denier et vous avez la justice. C'est génial. La justice. Pourquoi c'est génial? Parce qu'on me parle tout simplement d'équilibre. Donc là, c'était un peu, voilà, il y avait les émotions qui étaient un peu variées. Il y a eu des situations, peut-être ici des fausses apparences, etc. Il y a eu plein de superflus. Mais si aujourd'hui, on me dit que vous arrivez à trouver un certain équilibre, d'accord? Ici, on me dit que vous avez le pouvoir d'accepter vos erreurs et en tout cas, la possibilité de rétablir l'équilibre dans votre vie. Ensuite, on me dit que voilà, que vous imposez tout simplement la droiture, la rigueur, en tout cas au niveau du professionnel, mais que vous êtes surtout capable en fait de trancher fermement sur ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez plus dans cette vie-là, mais surtout pour le mois d'avril. Donc là, il y a un gros tri, il y a une grosse introspection, mais surtout du choix, d'accord? L'impératrice est vraiment une femme de position, c'est une femme qui tranche, qui juge, d'accord? Et qui sait ce qu'il veut, d'accord? Ce qu'elle veut. Donc là, ici, on me dit que pour vous, la justice est favorable, d'accord? Ok, donc vous obtenez gain de cause. Et en plus de ça, vous avez le 6 de denier. On me parle que vous avez une nouvelle opportunité. Donc c'est super bien parce qu'en fait j'ai l'impression que là vous êtes vraiment comment dire, vous reprenez vraiment du poil de la bête, vous arrivez vraiment à vous motiver en tout cas vous-même et en fait ça va vous ramener donc de nouvelles opportunités professionnelles, mais ça peut être aussi sentimental. De toute façon ici il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau, donc c'est juste magnifique, d'accord? Ici, par contre, on peut me dire aussi qu'il y a effectivement une mauvaise communication. J'ai l'impression que si vous terminez une phase au niveau sentimental qui a été un peu dure, on me parle ici que vous devez communiquer pour enterrer donc le passé pour pouvoir avancer. Donc une communication est faite. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, il y a un réel problème relationnel avec votre partenaire ou votre ex-partenaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est temps pour vous de communiquer, d'enterrer la hache de guerre pour pouvoir avancer, car de nouvelles choses arrivent pour vous. De nouvelles opportunités financières ou sentimentales qui arrivent vers vous.
Ensuite, on va voir avec la 5e carte, on a le 8 d'épée et on a la lune. Bon, encore une fois, on parle d'intuition, mais surtout d'émotionnel. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il va y avoir énormément d'angoisse, énormément de questionnements, et ça, c'est tout à fait normal. Si certains d'entre vous, vous vous reconnaissez un petit peu dans ce tirage et qu'il y a des choses qui ont été un peu dures à surmonter, effectivement, votre émotionnel va être un peu dur à gérer ce mois-ci. Par contre, comme on vous a dit, avec la carte de l'énergie, on vous dit surtout de prendre du temps pour vous, de prendre surtout du recul, mais surtout de faire confiance en fonction de vos émotions. Ne gardez pas tout pour vous. Si vous avez besoin de vous exprimer, faites-le. Ici, on me dit que vous devez vraiment être fort de... Alors ici, on me dit tout simplement que votre intuition est vraiment le maître mot, en fait, de votre moi. Si vous avez l'impression que les choses doivent se passer comme ça, ou que si vous avez besoin de communiquer, si vous avez l'impression que cette nouvelle opportunité, elle est magnifique, elle est bonne pour vous, il faut suivre votre instinct et tout simplement, ce sera juste parfait. Je dis qu'il va y avoir un contact qui est très favorable avec une personne, donc ça peut être soit professionnel ou sentimental, et on me dit aussi que vous devez favoriser tout ce qui est milieu artistique, ou en tout cas de reprendre la communication dans le théâtre. Donc certains d'entre vous, vous devez peut-être vous retrouver avec vous-même et votre passion pour pouvoir aussi affronter cette situation. J'ai aussi l'impression que certains d'entre vous, il y a des malentendus, il y a des non-dits. Je vais vous dire quelque chose, de toute façon, cette communication, pour moi, elle est obligatoire pour certains d'entre vous, vous devez faire ça, d'accord? Pour vraiment surmonter tout ça. Il y a une communication parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, parce qu'il y a des malentendus, parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui sont enfouies et vous ne pouvez pas passer à autre chose si cette communication n'est pas établie. D'accord? Mais bon, dans tous les cas, sachez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Il y a un contact très favorable avec une personne et ça, c'est juste magnifique. On va voir ce qu'on nous dit avec le 8 d'épée. Me dit qu'ici, il y a de la lumière après une épreuve. Donc, c'est bon. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Vous voyez cette lumière et vraiment, ça vous donne énormément foi et d'énergie. Et vous en êtes capable. Je trouve ça juste magnifique d'avoir cette dernière carte. Ensuite, on me dit que le sort, effectivement, s'est acharné sur vous et que vous avez eu l'impression d'être pris au piège. Mais aujourd'hui, vraiment, cette lumière est là pour vous guider. Et là, vraiment, vous voyez la fin, quoi. La fin au bout du tunnel. Vous vous écoutez, vous communiquez, vous passez à autre chose. Bon, c'est magique. Passons les poissons au niveau du sentimental. Ici, on me dit qu'il y a un mariage, un accord et une officialisation. Et ici, on a une écoute, analyse et méditation. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cette épreuve, au niveau du sentimental, si ça a été le cas pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que soit vous rencontrez une nouvelle personne avec qui vraiment vous pouvez officialiser votre relation et on parle d'une nouvelle étape de vie avec une personne. Et si on me parle d'un amour véritable, donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment une âme sœur, d'accord? Ou certains d'entre vous, peut-être que vous vivez une relation très karmique avec une personne et aujourd'hui votre karma est résolu et peut-être que vous pouvez recommencer quelque chose de zéro avec cette personne. Voilà. Dans tous les cas, ici, il y a vraiment un accord, une officialisation, quelque chose que vous avez signé, que vous avez acté. Donc oui, effectivement, on peut parler pour certains d'entre vous d'un divorce, mais juste après ça, vous avez quand même un nouvel amour qui arrive vers vous. Je trouve ça magnifique, d'accord? Donc dans tous les cas, c'est une relation qui est bénie, c'est une relation qui est tout simplement très belle. Ici, on me dit avec cette carte que vous avez besoin aussi d'écoute, mais surtout d'analyse par rapport à votre situation. On me dit que vous devez prendre du temps pour vous, réellement, d'accord? De méditer, de réfléchir, d'analyser cette situation et à partir de là, vous pouvez tout simplement échanger sans aucun problème par rapport à une situation du passé ou actuellement. Dans tous les cas, ici, on me dit que vous devez tout simplement vous libérer d'un poids, donc de vous ouvrir au niveau du chakra de la gorge, de dire tout ce qui a de plus profond en vous pour pouvoir affronter de belles choses, pour pouvoir tout simplement obtenir ce que vous souhaitez réellement dans votre vie et l'amour véritable est réellement là, d'accord? Donc voilà. Il suffit tout simplement d'analyser, de prendre du temps pour vous, de méditer et quand vous êtes prêt, vous pouvez faire le grand saut.
Écoutez, les poissons, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez liker et ensuite commenter parce que je serai vraiment ravie de lire vos commentaires. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer un email pour une consultation privée. Je serai ravie de vous y répondre, bien évidemment. Et ensuite de ça, si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous souhaitez être abonné à ma chaîne, eh bien, bienvenue au nouveau. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril. J'espère que tout se passera bien pour vous. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous. À bientôt. Salut!